Bonjour à tous. Alors une petite vidéo en direct spontanée avant d'engager une autre vidéo, mais qui là sera une interview que je vous partagerai tout à l'heure sur ma page. Je voulais vous partager, ouais, c'est peut-être redondant mais quand même, une expérience qu'on a vécue hier avec mon épouse qui ne gâche rien, au plaisir qu'on a eu hier de rencontrer, alors moi c'était la deuxième fois, mais Jean-Yves Degore, qui est donc coach et qui travaille beaucoup sur la méditation. Et hier, voilà, il intervenait pour l'association le CEPAC, C-E-S-P-A-C, sur Ardelot, sur la thématique justement de la méditation et du changement de vision sur la vie que l'on pouvait avoir grâce à la méditation. Et en fait, on a été transportés, mon mari et moi, sur 2 heures de temps, peut-être même pas, avec toute une explication autour de ce que n'est pas la méditation et de ce qu'est la méditation. Et évidemment, selon Jean-Yves, bon, fort heureusement, on partage sa vision des choses, alors c'est encore plus plaisant. Et on a eu trois pratiques de méditation en salle. Avec voilà une petite méditation guidée par Jean-Yves, c'était vraiment chouette. Et du coup, ça m'a aussi confortée dans l'idée que la méditation, ça n'est pas, enfin, en tout cas pour moi, pour Jean-Yves non plus, donc je pense qu'on n'est pas les deux seuls, ça n'est pas se poser sans bruit, sans aucune pensée, en position du lotus, pendant 2, 3, 4 heures. Pour nous, la méditation, ça n'est pas ça, et c'est plus eh bien se centrer sur soi-même, alors c'est beaucoup aussi basé sur la respiration, et puis voilà pour... enfin, de la manière dont je l'ai compris, en tout cas. Hein. Après, évidemment, peut-être que j'ai perçu une certaine façon et que Jean-Yves finalement le voit un peu différemment, mais enfin, pour moi, c'est ça. C'est vraiment se recentrer, s'aligner, être en unité avec soi-même. Et ça nous a vraiment fait beaucoup de bien. Et il insiste sur le fait que bah, on n'est pas obligé de faire ça pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, et qu'on peut le faire très rapidement et un peu partout et à n'importe quel moment. C'est ce que je dis parfois. Hein. Vous pouvez faire des méditations 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, c'est très bien. Bah, lui, il dit même 3 minutes. Voilà, 3 minutes le matin, 3 minutes à 10 heures, 3 minutes à midi. Enfin bref, on calculait avec lui. Il disait, bah, si vous en faites comme ça plusieurs dans la journée, vous arrivez à 20 minutes. C'est quoi 20 minutes dans une journée? C'est vraiment pas grand-chose. Et... Et pourtant, ça aide. Et c'est vrai que bah, il expliquait que lui, il méditait un peu n'importe où, n'importe comment. Et moi, c'est ce que je fais aussi, parce qu'il explique que méditer, c'est être à ce que l'on fait. Voilà. C'est-à-dire être entièrement présent à soi-même et à ce que l'on est en train de faire. Donc par exemple, on peut méditer en cuisinant, on peut méditer, hier j'ai expliqué à mon mari, ça peut paraître fou, mais moi je médite en repassant, on peut méditer en prenant son bain, on peut méditer en mangeant, enfin voilà, c'est-à-dire être vraiment conscient de ce que l'on fait, comment on le fait, et voilà, respirer, prendre le temps de faire les choses, c'est ça aussi méditer. Enfin voilà, je voulais un petit peu partager ça avec vous parce que je trouvais que c'était... Enfin moi j'ai vraiment beaucoup apprécié cette conférence hier. Euh, et puis j'aime beaucoup cette idée qu'on n'est pas obligé d'être des pros, je sais pas, des initiés, on va dire, hein, pour méditer. Et ça c'est... Y a pas besoin de matériel, il n'y a pas besoin de musique forcément, il n'y a pas besoin de tapis ou je ne sais quoi, ni d'avoir appris des techniques. Non, on peut tous le faire de chez soi ou même... Enfin, moi, je sais que ça m'arrive parfois dans les bouchons de méditer ou alors... ça, parfois aussi quand on est chez les gens et puis ils sont en train de parler de quelque chose qui me passionne pas forcément et puis ben, je vais méditer ou je vais prier. Enfin, voilà, ça, quelques minutes, mais voilà, c'est comme ça. Donc je vous invite à le faire aussi. Alors, je vais pas rentrer là dans le détail, mais j'ai déjà fait quelques vidéos sur la méditation, j'en ferai d'autres, puis il y a des gens qui font ça très très bien. Mais voilà, je pense que ça fera très probablement, oui, l'objet de quelques petites vidéos de guidance hein, que vous pourrez écouter, réécouter à volonté et qui pourront peut-être accompagner certaines personnes qui sont pas très à l'aise avec la méditation
rapide, entre guillemets, ou la méditation tout court. Et je pense que ça, voilà, ça peut vous aider. Alors, pour vous donner un exemple, moi j'ai une hypersensibilité, je sais pas quoi, enfin bref, après avoir eu un rhume, donc là c'était au mois d'octobre, je peux rester comme ça des mois à continuer à tousser. Alors, fort heureusement, c'est pas tout le temps, mais voilà. Et donc, il faut que je m'hydrate beaucoup, il faut que je boive, il faut que je me mouche, etc. Enfin, bref. Et hier, forcément, bah, dès qu'il fait chaud, ça me gratouille. Et hier, dans la salle, il faisait chaud, j'ai commencé à tousser, donc j'étais un peu gênée, parce que je me dis, ça va gêner tout le monde. Quand on est au calme, qu'on essaye de méditer, c'est pas terrible. Et justement, la méditation m'aide à me calmer. Peut-être 2-3 minutes après, j'avais terminé de tousser. Et j'ai plus toussé de toute l'après-midi. Et ça, je l'avais déjà utilisé. Je l'utilise quand j'ai vraiment une quinte de toux importante. Bah, je me pose. Je me dis, allez, hop, tu t'arrêtes 2 minutes de penser ou de faire ce que tu étais en train de faire. Tu souffles un coup. Et c'est vrai que ça passe. Voilà. Bon, enfin voilà, c'était pour vous faire un petit coucou. Alors, je ne vais pas pouvoir rester parce que je m'en vais sur une interview. Donc, je vais aller me connecter et je vous transmettrai toutes les infos plus tard par rapport à... Enfin, c'est pas vraiment une interview, c'est... Enfin, c'est pour une radio, mais on va traiter d'une thématique particulière. Ce sera sur les êtres de lumière, voilà, les guides, les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges, etc. Je pense que ça intéressera plus d'une personne, donc ça sera partagé sur ma page aussi. Quoi vous dire encore bah, là, voilà, c'est un dernier exemple, et puis après je file. Mais vous voyez, bon, ce midi, j'ai eu un petit souci organisationnel, on va dire. Une dame qui avait rendez-vous, qui n'a pas reçu mon mail, enfin mon message lui indiquant que le rendez-vous était reporté, qui a fait de la route, qui est venue, et que je ne pouvais pas recevoir parce que j'avais eu une réunion le midi, enfin, bref. Et bon, ça me gênait un peu, j'étais un peu contrariée de ce, ce- voilà, ce louper, quoi. Et puis surtout qu'elles aient fait là un peu de route comme ça, une demi-heure de route, je trouvais ça un peu ennuyeux. Donc j'étais pas trop bien et on est allé marcher un petit peu en forêt parce qu'il fait très très beau ici. Et bah vous voyez, ça aussi c'est méditer, rester 2-3 minutes, rien qu'à ressentir les odeurs, écouter les bruits, regarder ce qu'il y a autour de nous. Et Jean-Yves le disait, ce que j'ai prévu l'année prochaine, mais lui m'a devancé, il le fait déjà avec son épouse dans la région arageoise. Ils font des marches méditatives en forêt. J'ai prévu ça aussi l'année prochaine, mais c'est vrai qu'avec le temps, c'est pas toujours évident ici. Mais bon, voilà, si on y va de par le temps dans le nord, alors on fait rien. Mais moi, je le fais régulièrement et j'avais envie aussi, effectivement, de le partager sur des temps d'atelier comme ça l'année prochaine. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Voilà. Alors je partagerai quelques photos, j'en ai pris quelques-unes aujourd'hui pour ma balade et voilà, je les partagerai avec vous parce que elles sont, enfin à mes yeux évidemment, très jolies. Allez, je file, sinon je vais être en retard. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. N'hésitez pas à raccrocher cette vidéo et aller méditer 3 minutes avant de reprendre ce que vous étiez en train de faire. 3 minutes, ça coûte rien, hein. Fermez les yeux, soufflez et essayez de bien sentir vos pieds sur le sol et ressentez votre respiration.